Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence aujourd'hui avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, ce qu'on recherche ici, bien sûr, ça n'a pas changé. C'est les deux objectifs. Le premier objectif, c'est les 6,57 $ et le deuxième objectif, c'est les 8,9 $. Donc, attention, par contre, pour le moment, pour moi, c'est encore baissier. Je veux qu'il termine cette structure. Donc, si ça, c'est de l'interne, on reviendra tester ce bas et on profitera de cette zone pour chercher des buy setup cumulés, comme j'ai dit, avec premier objectif ici. Pourquoi premier objectif ici? C'est au cas où il décide de donner un régular, donc revenir tester le bas. Ça sera une autre opportunité d'achat pour directement tester l'objectif des 9 $. Et si à partir de là, il décide de continuer et directement toucher le deuxième, tant mieux. Mais ça sera quand même une zone où il va falloir faire attention. Donc ça, c'est le long terme. Par contre, sur l'interne, c'est encore baissier. Donc ça ressemble à un flat. On va revenir tester le bas. Donc j'aimerais bien qu'il vienne tester le bas avant pour push. Au cas où, s'il décide de valider un running ici, donc un A, un B, un C, et ensuite il push et il vient directement tester nos 6,57 $, on pourra considérer ce mouvement directement comme le B. Plus qu'à attendre le C, et là on ira chercher le TP des 9 $. D'accord? Donc, même analyse, long terme, c'est de l'achat, mais court, moyen terme, faire attention à ce mouvement qui est encore plutôt correctif, donc encore baissier. Voilà, donc ça c'est pour le BGB, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont à la recherche d'un exchange crypto, pour ma part, je passe toujours par BitGet, donc vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout des 10% de remise sur les frais de trading. Et on va voir aussi le NIR, parce que je vous ai promis qu'on allait le voir aujourd'hui. Donc NIR, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la structure qui se trouve là-dedans. D'accord? C'est celle-ci. Le reste, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle n'est pas terrible. Donc ce qu'on veut ici, pour nous, ça c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et dans cette zone, d'accord, dans cette zone, on va chercher des buy setup ou cumuler doucement. L'objectif, c'est de revenir tester le top, donc les 9-10 $ à peu près. Donc ça, c'est l'objectif pour un regular flat. Donc le A, le B, mon but, c'est de prendre le C. D'accord? Si on prend donc un scénario pessimiste et qu'il décide de venir retester le bas, ça sera la même direction, il y a juste l'objectif qui change. Même direction, sauf qu'au lieu de revenir tester les 9-10, ça va être les 7-8. D'accord? Parce qu'on sera sur un running forcément, donc une structure de continuation aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on a une petite perte de momentum. S'il continue à donner cette perte de momentum comme là, c'est encore mieux pour ceux qui sont en mode DCA. D'accord? Donc très simple, A, B, C, revenir tester le top. Bon, petit time frame, on va pas s'attarder dessus parce que c'est exactement la même chose que le DOT, le VET, etc. C'est pareil. Donc on a un A ici, ce qu'il donne c'est un B. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, c'est la même histoire, on cherche un C. Par contre, attention, ça va être, je pense, très correctif. Donc ce C-là, il va falloir faire très attention dans cette zone parce qu'on risque encore un nouveau plus bas. Donc il va falloir qu'il s'éloigne de cette zone pour qu'on supprime le régular. Mais tant qu'on est dedans, on risque encore de la baisse. D'accord? Mais bon, c'est du trading. Ça concerne ceux qui tradent l'interne. Ça n'impacte pas la structure au-dessus. D'accord? Reste très belle. On a pas mal, quelques structures qui sont à peu près identiques. Et moi, c'est celle que je privilégie pour ma part. Je ne vise jamais le to the moon. Je me donne toujours un objectif basé sur la structure précédente. Et ça me suffit. Je veux dire, s'il vient et qu'il me donne à 300% ou à 400%, je vais pas pleurer parce qu'il m'a pas donné un x10. Ça me suffit. J'ai mon point d'entrée, j'ai mon point de sortie. Je sors une partie et s'il me donne plus, tant mieux. S'il se retourne, j'ai fait mes profits dessus. Donc, c'est un peu comme ce qu'a donné justement le TAO. Voilà, c'est ce genre de move. Dommage, c'est un contracting au lieu d'un régular, mais après, c'est pas fini. Hein. Il peut venir le valider quand même. Et c'est ce genre de mouvement-là. J'ai mon point d'entrée, j'ai mon point de sortie. S'il donne plus, tant mieux, mais je vais pas me prendre la tête là-dessus. D'accord? Je crois ICP, c'est le même concept. J'ai mon point d'entrée, j'ai mon point de sortie. Et on n'en parle plus. Je préfère ça plutôt que faire partie de ceux qui attendent vous voyez, revenir tester la TH millénaire. Non. J'ai pas les boules de cristal Dragon Ball. Donc, je peux pas faire ce genre de souhait. Par contre, j'ai la structure et je peux faire ce genre de forecast. D'accord? Voilà. En tout cas, ça, c'est pour le NIR. On enchaîne avec
Avec Bitcoin, donc BTC, la structure long terme, pas de changement. On avait dit on fera de temps en temps un petit récap, hein, mais là ça va être très rapide parce qu'on l'a fait vendredi. Donc on fait très attention ici à ceux qui sont en mode long terme. Évidemment, si vous êtes prêt à vous taper le prochain bear market et vous allez juste en profiter pour DCA, ça ne vous concerne pas. J'ai envie de dire à ce moment-là, pas vous prendre la tête avec ce genre d'infos. Mais si vous êtes du genre à aimer optimiser point d'entrée, point de sortie, pour on va dire maximiser les profits, c'est important de prendre en compte ce qu'il est en train de faire. Donc ici, attention, on a eu là une fin de structure ici. Je rappelle ici, je vous avais dit attention pour avoir une grosse correction. Là, c'était pareil à l'époque. Drop, drop, cassure du top, cassure du top. Ici, on cherchait quoi? Pour les plus anciens, on cherchait de la vente pour un running. Et là, on a dit quoi? Fais attention à chaque no plus haut, on risque un drop pour un running. Il peut, donc ça va être minimum un running. Maintenant, il peut donner plus comme il l'a donné là. Ou il peut juste continuer son push tranquillement. Donc, on va devoir le prendre en compte. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter vos break-even, donc les stop profit, prendre un peu de TP, peu importe. Prise de décision ou rien. Et assumer derrière. Donc, au choix. L'info, elle est là. Il faut juste faire attention. C'est comme à l'époque. L'info, elle est là. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec. Donc, pour ma part, c'est encore un peu tôt. Parce que en plus, ici, c'est encore haussier en petite time frame. Donc, je surveille surtout la petite time frame. C'est ce qui me donne l'information sur la grosse time frame aussi. Mais on n'oublie pas la possibilité d'un running là-dedans. Minimum un running. D'accord? La question, c'est est-ce qu'il va donner le running tout de suite ou est-ce qu'il va la donner plus tard? D'accord? Les deux restent possibles. C'est pour ça que je vous dis c'est l'interne. C'est ça qui va nous donner l'information. D'accord? Donc, ça, c'est pas la grosse time frame. Petite time frame, là, ça va concerner plus ceux qui tradent. D'accord? Donc, ceux qui sont en mode invest. Ce que je vais montrer ici, c'est juste à titre informatif. Comme ça, vous savez ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ceux qui sont en train de trade et qui veulent tenter comme moi le buy sur ce move pour revenir péter le top, malheureusement, il faudra qu'ils reviennent tester ce bas. Donc pour un A, un B et un C. S'il revient tester le bas et qu'on reste dans cette zone de prix, on a un très beau buy setup. D'accord, j'espère vraiment qu'on va l'avoir, que je puisse en profiter. Mais c'est du trade. D'accord. S'il vient péter le top tout de suite, c'est un contracting. Et malheureusement, je ne trade pas le contracting. Donc si il valide un contracting, je ne serai pas dedans. Je ne vais pas tenter le contracting. D'accord. J'ai besoin d'un régular ou un running. Donc, s'il revient tester ce bas, nickel. Pourquoi? Parce que au pire, j'irai pour un running là, baissier. Alors, s'il décide de drop encore. Donc, au pire des cas, j'aurai ça. Ça me laissera largement le temps de rentrer, largement le temps de mettre mon break-even, prendre un peu de TP. Et si, au lieu de donner le running, il valide la continuation, tant mieux. Un peu comme pour le gold. Rappelez-vous, pour ceux qui regardent le Forex. Ici, là. Si je copie ça, je copie ce morceau-là, on va copier juste ça. D'accord. Couper, on va aller sur Bitcoin, coller, et voilà, l'idée c'est ça. Tac, et tac. D'accord. Donc si on regarde, c'est un plus haut, normalement, j'ai mal coupé, hein, mais normalement c'est un plus haut ici. Celui-là il est plus haut, je sais pas pourquoi il me l'a pas. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Et là, on va aller dans le Bitcoin et on va le coller et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est ce que je vais surveiller et je vais le traiter de la même manière pour ceux qui suivaient l'analyse du gold à l'époque. Donc, on a le drop comme A, on a un push ici et un drop là. On avait dit quoi pour le gold? Je vous ai dit, c'est où il viendra péter le top directement ou au pire, on aura un push. On fera attention ici à un autre plus bas avant la cassure du top. Donc, le pire des scénarios, ça serait au moins qu'on obtienne ça. Ça nous laissera le temps de se protéger. D'accord? Et c'est là où on se trouve actuellement sur le gold. On l'a même dépassé. Alors ici, on a pris, donc, tenté les buys. Ici, on devait faire attention. Il a traîné un peu, il y a eu une réaction dessus. Mais il a push. Mais s'il avait donné ça, on aurait tenté pareil. On aurait pu prendre ce buy et en plus celui-là. Donc, je vais le trade exactement de la même manière. Je vais l'analyser de la même manière. Donc, s'il vient drop, encore une fois, je chercherai de l'achat minimum pour un running ou la cassure du top. Si c'est la cassure du top, je suis content. Si c'est un running, je suis à moitié content, mais j'ai eu un billet quand même. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faudra le traiter celui-là. ETH,
ETH, donc pas de changement depuis la dernière fois. On fait attention ici, ça pue la perte de momentum, donc on risque une correction. C'est ce qu'on attend pour ceux qui sont en mode recherche de setup 4 heures, ceux qui ont loupé le gros up. Bah, on cherche la correction. Donc attention, à chaque nœud plus haut, on risque un retournement. Maintenant sur l'interne, tant qu'on n'a pas pété ce bas, oui, le running il reste toujours possible. D'accord? J'invaliderai ce running uniquement s'il corrige, s'il revient tester le bas. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, pour le moment, je garde le running en tête. On a le BNB aussi, j'attends une structure corrective plus grande. Donc un A, un B, un C. Une fois ce bas cassé, là, pourquoi pas revenir tester le top. Je vais avoir besoin du C qui est en cours de développement. On a le DOT. Alors ça, ceux qui cherchent de l'achat ici, par exemple là en 15 minutes, ouais, 15 minutes, on a eu un petit buy ici. Gardez en tête que c'est de la petite time frame. Prendre ce genre de buy, qui est très bien, attention, c'est de la petite time frame. Donc vous êtes obligé de rentrer en petit TF, stop de cette time frame, TP de cette time frame, pas plus. Donc on évite de rentrer en 15 minutes en essayant de choper un mouvement daily. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? La structure au-dessus, elle est en cours. C'est la même que le NIR, donc on a vu en interne. Donc j'attends qu'il revienne au moins corriger tout ce bas-là. D'accord? Revenir corriger ce bas. Et là, on commencera à avoir une structure corrective bien développée. D'accord? Pour un push. Tant que je n'ai pas ce B, je préfère rester à l'écart dans cette TF 1 heure, 4 heures. Rien n'empêche de prendre les petits mouvements en interne, parce que je vois qu'il y a une petite perte de momentum en bas, donc on risque un retournement. Je pense que le B ne devrait pas trop tarder. Mais vraiment, c'est du trading petit TF. Même chose sur le Litecoin, c'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus. Le but, c'est que, donc là, on a un A qui vienne corriger ce A avant de donner la cassure du top. Mais il faudrait déjà qu'il se termine ce mouvement-là. D'accord? Et même chose sur le sol. Exactement la même chose sur le sol. Pareil sur le VET aussi. Le VET et le DOT, on est sur les deux mêmes structures. Donc, on a besoin du B. Et enfin, le Atom, qui lui est un peu différent parce qu'on a ça. D'accord? On a potentiellement un regular flat. Donc, si c'est un regular, il reviendra péter le bas tout de suite. Donc, pour ceux qui sont en mode invest, la zone des 4-3 $, ça reste une bonne zone d'achat pour cumuler. Mais ceux qui sont en mode trading, c'est différent. Donc, certes, on peut tenter les petits buys en 15 minutes, mais il faut garder en tête le regular qui est toujours possible. D'accord? Parce que c'est ou un regular, il viendra péter le bas, ou il est en train de faire une structure un peu plus grande, mais pour ça, il faudra qu'il revienne tester cette zone. Une fois cette zone testée, on commencera à mettre le regular de côté. Parce qu'à partir de là, ça sera plus haussier. D'accord? Ou on reviendra tester le top directement, ou on aura un plus gros regular flat avant de venir péter le top. Mais tant qu'on n'a pas retracé tout le drop, en tout cas la moitié du drop, ce regular reste encore une menace pour ceux qui cherchent de l'achat. Personnellement, je préfère qu'ils viennent valider le regular et on repart à zéro avec une nouvelle structure. Pourquoi en plus? Parce que si on prend du recul, s'il vient donner ça, on aura en plus de ça une belle fin de structure. Donc s'il vient valider un regular là, on aura une belle fin de structure pour le retournement. Ça serait beaucoup mieux en tout cas pour ceux qui tradent et ceux qui veulent optimiser le prix au maximum. Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Merci les amis pour votre temps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire et le petit like. Croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc merci, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.